C'est devenu une classique, un rendez-vous de début de saison qui vient rythmer le mois de février, l'aquathlon indoor de Vittel. Enchaînement de disciplines, natation, course à pied, le tout proposé dans un même site, dans un même lieu, le centre de préparation olympique qui avait été construit en 1972 pour accueillir l'équipe de France olympique justement qui préparait les Jeux olympiques de Munich. 13e édition de ce rendez-vous très couru désormais où la plupart des champions sont venus se frotter aux spécialistes régionaux. L'aquathlon de Vittel, organisé par le président du club de triathlon, Frédéric Delvito, propose depuis maintenant donc 13 ans une épreuve très spectaculaire, très rapide, où les temps réalisés par ces messieurs sont à peine de 6 minutes et un peu plus de 6 minutes 45 pour ces dames. Le principe, élimination directe, qualification et les 8 meilleurs retenus pour disputer la finale. Cette année, invité de marque, parmi les messieurs, Stefan Justus, l'Allemand, vice-champion du monde 2010, une référence. Pour moi, c'est un véritable plaisir d'être ici. C'est très nouveau, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ce sera un bon test pour lancer ma saison de triathlon, justement. L'ouverture du triathlon se fera à Sydney au mois d'avril et donc j'aurai l'occasion de me repérer un petit peu. Des sensations super, je m'éclate là, vraiment je prends mon pied. Dans l'eau ça va, à pied je suis bien, je m'amuse pour l'instant. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça va donner. Mais là pour l'instant je me régale, des bonnes sensations quoi. Être finaliste, ce sera le premier objectif. Et puis ma meilleure place ici c'est 5e, donc essayer de faire mieux, voilà. Ils ont tous le sourire et pour cause, c'est une véritable fête. L'occasion de se mesurer, l'occasion de se frotter un petit peu. C'est pas fréquent non plus dans les bassins d'avoir 2 nageurs par ligne d'eau. L'enchaînement, le rythme, ça s'apprend assez tôt et c'est aussi pour cette raison que des compétitions sont ouvertes aux plus jeunes, de façon à ce que, année après année, ils puissent un jour espérer intégrer cette élite justement et qui sait peut-être enfin remporter un titre ici à Vittel, un titre assez couru, remporté à plusieurs reprises par des champions comme Frédéric Belaubre pour la France, comme Axel Zybroek pour la Belgique, comme Vincent Louis, Aurélien Raphaël aussi chez ces messieurs et puis chez ces dames, Marion Laure Blanchet, Jessica Nivois, Julie Nivois et Mélanie Anahem lors des 2 dernières éditions de cette compétition justement. Chez ces dames, 64 compétitrices engagées. Le principe est assez simple, hein. On qualifie les 2 premières lors des séries qui vont directement intégrer les demi-finales. Celles qui n'auront pas pu passer directement en demi-finale passeront par un rattrapage et à l'issue des demi-finales ne seront retenues que les 8 meilleures compétitrices. Le tout disputé bien sûr sur une seule petite journée. On va rejoindre la compétition au stade des demi-finales féminines justement avec ce premier départ. La demi-finale 1 avec parmi les compétitrices engagées à l'image Fabienne Saint-Louis du Lagardère Paris Racing, championne d'Afrique de triathlon, elle qui a l'habitude d'animer nos courses à Paris, qui s'était illustrée récemment l'an passé et l'année d'avant lors du triathlon de Paris. Et à ses côtés, sa coéquipière du club, Pauline Purot, la Suissesse. Pour l'instant, on suit la sortie de l'eau des plus rapides et c'est, pour ce qui concerne ces dames, Marine Teller, la première à s'extraire de l'eau après 3 minutes et 27 secondes. Et derrière, donc, c'est Pauline Purot du Lagardère Paris Racing qui enchaîne la foulée. Mais attention, elles n'ont pas dit leur dernier mot, et notamment à l'image de Fabienne Saint-Louis qui revient de manière efficace sur ce 1000 mètres. C'est très sympathique, ça donne envie vraiment parce que c'est plus comme un jeu avec des étapes. Et puis mon objectif c'est atteint, c'est d'être en finale. Il faut savoir gérer son effort. Car bien sûr, on enchaîne les compétitions. Attention de ne pas être qualifié pour la finale et finalement de ne plus pouvoir produire d'efforts. Donc on qualifie les 4 meilleurs de chacune de ces demi-finales. Et pour l'instant, les 4 premières ont été sélectionnées. Donc Saint-Louis, Purot, Drofiac, Teller. 2e demi-finale et c'est parti. Avec la jeunesse mise en avant et la sortie de l'eau d'une jeune compétitrice, Margot Garabédian. Des Chirolles, assez à l'aise en natation, très à l'aise en course à pied, à surveiller de près, à surveiller également une autre jeune compétitrice, Cassandre Beaugrand,
du cercle des nageurs de Paris. 4 jeunes femmes qui terminent ensemble et se qualifient pour la finale. Beaugrand, Garabédian, Muller et Julie Nivois, qui n'avait pas prévu de venir disputer la compétition et qui s'est inscrite la veille. On va dire que je savais que sur cette série, on avait plusieurs à se disputer la place pour la finale. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment commencer à se mettre dans le rythme. Parce que c'est vrai que de toujours attendre, en fait, au final, on n'arrive pas à se mettre dedans. Après les demoiselles, au tour de ces messieurs d'attaquer donc le stade des demi-finales. Première course, première demi-finale. Pujade, Sayer, Obozil, Janté, Verstraete, Hervé, Vilsec et Jalal. Les 4 meilleurs donc seront retenus pour la finale. À surveiller de près bien sûr Anthony Pujade, champion de France junior de duathlon et de triathlon en 2010. Avec quelques perfs à son actif, jeune triathlète promis sans doute un avenir assez intéressant. 5 longueurs de bassin donc, 5 fois la longueur olympique, 250 mètres, une sortie de l'eau express, un enchaînement si possible encore plus efficace. Et on poursuit avec 1000 mètres de course à pied au sein même du centre Pierre de Coubertin. Donc tout est réuni pour faciliter cette mise en place, cette mise en scène et ce spectacle. On suit Anthony Pujade et la progression de ses athlètes. Thomas Sayer pour l'instant, Anthony Pujade dans sa foulée, mais tout ce beau petit monde va gérer son effort pour essayer de ne pas perdre trop d'influx dans la perspective donc de la dernière étape du jour. Stéphane Justus, il est dans la deuxième demi-finale. Lui qui n'est pas forcément un nageur super agressif, super rapide. Attention à ne pas perdre de précieuses secondes qui pourraient l'empêcher peut-être d'intégrer les 8 meilleurs et cette fameuse finale 2011 de l'aquathlon indoor de Vittel. Il est confronté à Antoine Févet, le local. Mathieu Marteau, Robin Pasteur, Romain Viel, Guillaume Schmitt, Romain Pozzoli-Borgo et Régis Bader. Et justement, gros plan sur Antoine Févet qui emmène la troupe. Nettement progressé Antoine Févet, lui l'ancien nageur. Et donc qualification de Justus, Févet, Marteau et Pasteur pour la finale. Ah, je suis complètement crevé, c'est assez difficile. J'espère que j'aurai assez de jus pour disputer la finale. Je cours bien, je pense, mais ma natation n'est pas encore tout à fait au point. Ça monte en puissance là dans la journée. Le matin un peu raide et tout. Quart de finale, on se met en jambes. Demi, je commence à avoir de bonnes sensations. Donc si ça va comme ça, en finale, on va lâcher les chevaux. Il a le sourire, Antoine Févet, lui qui avait pris une 4e place ici en 2009. L'athlète du club de Besançon, l'ex-nageur originaire de Gérardmer. Il a le sourire, il nous prépare un petit coup. Pour l'instant, on va suivre la finale de ces demoiselles. Beaugrand, Nivois, Muller, Garabédian, Pureau, Saint-Louis, Drofiac et Teller. Ce sont les 8 compétitrices qualifiées pour cette finale 2011 donc de l'aquathlon indoor de Vittel. On va suivre la sortie de l'eau tout de suite. Les secondes sont précieuses dans la perspective de l'enchaînement. Ne pas oublier que pour la plupart, elles ont disputé 2 épreuves au préalable. Donc elles commencent à être un tout petit peu émoussées. Mais on retrouve pourtant Cassandre Beaugrand et Margot Garabédian à la sortie de l'eau en tête. 3 minutes 22 secondes pour Garabédian. Et derrière, on suit Pauline Pureau. En gros plan, Cassandre Beaugrand, 13 ans seulement, cette jeune athlète. Avantage à l'attaque et à l'entame de ces 1000 mètres à Margot Garabédian. Bouche grande ouverte qui cherche un peu l'air et derrière à grandes enjambées. Cassandre Beaugrand revient, Fabienne Saint-Louis s'accroche également. Julie Nivois. Et au gré des tours, 4 tours et demi donc, les positions commencent à changer. Et c'est Cassandre Beaugrand qui prend le meilleur définitivement pour remporter cette édition 2011 ici. Édition de l'aquathlon indoor de Vittel en 6 minutes et 47 secondes. Deuxième position pour Julie Nivois à 4 petites secondes derrière. Troisième place pour Catherine Muller. La course elle est très belle. J'ai essayé de gérer au début pendant les séries demi-finales. Et en finale j'étais fatiguée mais j'ai réussi un peu à rattraper. C'est sûr, c'était dur sur la fin, mais je me suis sentie moins épuisée que les autres années. Donc bon, il me manque encore la natation, quoi. Mais bon, je pense que si je la travaille un peu, bon, on peut pas être prêt en une année. Je pense que dans 4-5 ans, si ça continue comme ça et si mes études ça colle bien, on va pouvoir envoyer. Satisfaite, ces athlètes, retenez bien le nom donc.
Cassandre Beaugrand, 13 ans seulement, et elle succède à Mélanie Anaheim lors de cette édition 2011 de l'aquathlon de Vittel. Autour des Lascars, Févé, Pujade, Justus, Seyer, Obozil, Pasteur, Janté, Marteau, et c'est parti. 250 mètres de natation. Sans doute moins de 3 minutes pour les plus rapides. Et ensuite, 1000 mètres de course à pied avec un temps au total qui va sans doute s'approcher des 6 minutes. Le record ici a été établi par Aurélien Raphaël et Vincent Louis en 2009 et en 2010. Le même temps, 5 minutes et 53 secondes. Ça va très très vite. Le premier à sortir de l'eau. Dans une poignée de secondes. Pour l'instant, Stéphane Justus qui se bat, qui concède quelques longueurs au plus rapide de ses concurrents. Thomas Seyer, Anthony Pujade, quasiment dans le même mouvement, sont les premiers à chausser les baskets et attaquer la descente des quelques marches pour rejoindre la piste d'athlétisme indoor et les 1000 mètres au programme de leur dernier rendez-vous de la journée. Pujade à fond, Seyer à fond, Févé à fond et Obozil qui craque un tout petit peu dans ce premier tour. 3 hommes en tête. Anthony Pujade, désormais Antoine Févé en deuxième tour, à l'approche des 2 derniers tours au programme. Et puis Thomas Seyer qui s'accroche. Jérémy Obozil lui aussi, quasiment en apnée. Et l'accélération d'Antoine Févé dans la dernière boucle. Il dépose littéralement Anthony Pujade pour venir s'imposer ici. Lui, le local de l'étape, le régional. Un plaisir immense sur le visage d'Antoine Févé. Antoine, on s'est entraîné pendant un an ensemble à Montpellier. Un super collègue, je suis vraiment très très content qu'il gagne. Vraiment, c'est comme si j'avais gagné moi, quoi. Donc vraiment, c'est super, aucune déception, vraiment très content. Ah, je suis très très heureux aujourd'hui, c'est cool. Je suis dans ma région, c'est une épreuve que j'apprécie particulièrement. Je viens tous les ans presque. Et voilà, je sentais que j'étais en forme vraiment en ce moment. C'est super. 5,55 à 2 secondes du record. Prochain rendez-vous triathlon sur Sport+. Le longue distance d'Abu Dhabi le 6 avril. Salut.